Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes lectures préférées, ou en tout cas des meilleures lectures que j'ai pu faire l'année précédente, en 2018. J'avais envie de vous filmer cette vidéo un peu plus tôt, mais j'ai pas vraiment pu le faire, donc désolée, elle sera un petit peu en retard du coup. Donc voici les livres que j'ai préférés cette année. Ils sont tous très différents, je pense. J'ai lu 58 livres en 2018, ce qui est plutôt pas mal étant donné que l'année... Enfin, j'ai du mal à le réaliser parce que j'ai vraiment la sensation que l'année a été coupée. Mais le début de mon année a quand même été occupé par l'agrégation et le CAFEP en fait. Par aussi bien les écrits que les oraux. Ça semble déjà extrêmement loin, mais en fait non, c'était à peine il y a un an. Donc voilà, j'avais beaucoup de lectures pour les concours à faire et pas beaucoup de temps pour des lectures personnelles et je me suis bien rattrapée durant le reste de l'année. Néanmoins, j'ai pas tant... Je dirais que ça a été une bonne année de lecture, j'ai découvert pas mal d'auteurs, j'ai pu expérimenter ou explorer, on va dire, certaines parties de la littérature que je connaissais pas énormément et la plupart des lectures que j'ai faites ont été de bonnes lectures. Mais voilà, j'ai uniquement 7 livres quand même sur 58 qui se démarquent au point de venir faire partie de cette vidéo. Alors, on va commencer par... Ils sont pas listés, enfin ils sont pas classés, mais on va commencer par le plus récent, en tout cas la lecture que j'ai faite en dernier. C'est une collection, un recueil de poèmes d'Audre Lorde. Alors Audre Lorde était au programme du club de lecture de décembre avec Pablo Neruda. Si vous vous intéressez au club de lecture, je vous laisserai mon blog en barre d'infos, tout y est. Chaque mois je propose 2 lectures, vous en choisissez une ou vous choisissez les deux, on lit ensemble, on peut échanger sur Instagram et à la fin du mois, j'en parle dans ma vidéo lecture récente et j'en parle beaucoup plus en détail dans un article sur le blog où vous pouvez également laisser en commentaire ce que vous en avez pensé. J'aime beaucoup cette idée du club de lecture, donc voilà. Et j'ai adoré, vraiment adoré lire Audre Lorde. J'avais beaucoup entendu parler d'elle, même si elle est très peu connue, en tout cas en France, vous n'en entendez jamais parler. Mais voilà, j'en avais entendu parler à plusieurs reprises sur des chaînes YouTube tenues par des personnes noires ou des personnes afro-féministes aux États-Unis. Et j'étais très curieuse de découvrir son écriture et je n'ai pas été déçue. C'est vraiment... Alors, du coup, je vais pas m'étaler, en fait, j'allais commencer à en parler beaucoup plus en détail. Je vais pas m'étaler énormément sur le sujet puisque j'ai écrit un article, en fait, sur mon blog qui parle précisément de cette poésie, en tout cas du recueil de poésie Black Unicorn. Donc je vous laisse aller voir ça. Mais c'est vraiment une poésie qui m'a marquée comme étant extrêmement forte, extrêmement féminine. Audre Lorde, c'était une poétesse noire, afro-américaine, lesbienne. Donc je vous laisse imaginer en fait à quel point son expérience peut s'inscrire dans plusieurs problématiques qui sont toujours d'actualité et qui influencent la créativité d'une manière ou d'une autre. Voilà, malheureusement elle n'a quasiment pas été traduite en français, il me semble qu'il y a uniquement une traduction en français d'un ouvrage, ce qui est vraiment dommage et regrettable, mais voilà, si jamais vous êtes à l'aise avec l'anglais, je vous le recommande fortement, fortement. Ensuite, on revient à quelque chose de beaucoup plus, entre guillemets, classique pour nous, c'est Maupassant. Alors, cette année, j'ai relu Maupassant parce que avec mes quatrièmes, on a travaillé sur le récit fantastique, et bien sûr, Maupassant s'impose un petit peu, même si l'œuvre qu'on a travaillée ensemble, c'était pas du tout une œuvre francophone. J'ai travaillé avec Frankenstein de Mary Shelley. Donc, c'était, je pense, un choix un petit peu particulier, mais je l'aurais quand même donné à lire le Horla pendant les vacances, et j'avais tout simplement, moi, en fait, envie de me replonger dans Maupassant, qui est, il me semble, un auteur qu'on a tous l'impression de connaître, plus ou moins, et qu'en réalité, j'ai redécouvert. Je me souvenais de Maupassant pour, effectivement, ses contes ou ses nouvelles qui étaient réalistes, avec une touche, effectivement, de fantastique, et puis c'est... juste ça, vraiment, en fait. Et lorsque je l'ai relu, je me suis rendu compte qu'il était extrêmement drôle, qu'il était extrêmement mordant, acerbe, par moments très profond. Et il y a vraiment des passages qui m'ont beaucoup marqué. Je l'ai trouvé d'une certaine modernité. Et je trouve ça en fait assez dommage et assez même... Enfin, ça m'a laissé assez perplexe qu'il ne soit pas plus étudié au-delà des classes, par exemple collège-lycée. Donc voilà, une petite réhabilitation à mon humble mesure de Maupassant en l'inscrivant dans mes lectures, mes meilleures lectures de 2018. Ensuite, nous avons 2 auteurs japonais, parce que bien sûr la littérature japonaise occupe toujours une part très importante et spéciale dans ma vie.
J'ai découvert un auteur japonais que je ne connaissais pas qui s'appelle Ryonosuke Akutagawa. Donc Akutagawa, il est surtout connu en fait pour ses contes, notamment Rashomon et d'autres contes qui ont été... enfin, Rashomon a été mis au cinéma par un réalisateur dont j'ai oublié le nom, mais c'est un film japonais en fait en noir et blanc que j'ai regardé d'ailleurs durant le mois de décembre et qui est extrêmement intéressant. Mais c'est pas Rashomon dont j'ai envie de vous parler, c'est La vie d'un idiot. Donc c'est un tout petit livre en fait et c'est La vie d'un idiot suivi d'une autre nouvelle qui s'appelle Engrenage. J'ai beaucoup aimé parce que c'est une écriture extrêmement poignante, extrêmement fine, extrêmement douloureuse par moments et où l'introspection est magnifiquement retranscrite. Je trouve ça très dommage en fait qu'Akutagawa ne soit pas plus connu et même moi de ne l'avoir découvert que si tardivement, je m'en veux un petit peu, mais voilà. C'était vraiment une superbe découverte. Engrenage pas tant que ça pour être honnête, mais quoique Engrenage aussi et La vie d'un idiot pareil, enfin bon bref les deux. Vraiment j'ai beaucoup aimé mais ça serait peut-être pas au goût de tout le monde. Ensuite, Tanizaki, un habitué je crois, je suis pas sûre qu'il ait été dans mes meilleures lectures de 2017, mais en tout cas Tanizaki c'est vraiment pour moi un auteur, comment dire, sur lequel on peut s'appuyer, il ne déçoit jamais, ou en tout cas très rarement. J'avais beaucoup aimé Svastika, Le chat et ses deux maîtresses, enfin bon. Non, je sais plus si c'est Le chat, son maître et ses deux maîtresses, enfin quelque chose comme ça. Et également au club de lecture, il me semble, je me souviens plus si c'était pour le club de lecture, mais bon bref, peu importe, on avait lu Un amour insensé de Junichiro Tanizaki, donc toujours les mêmes points forts pour Tanizaki. Son écriture extrêmement belle, même si effectivement c'est une traduction, mais on peut juste imaginer, pardon, la beauté en fait de son écriture en japonais. Donc une écriture terriblement belle, des thèmes toujours aussi intéressants et perturbants et magnifiquement menés, des personnages qui sont extrêmement bien construits. Que vous dire d'autre? Ah oui, je pense que quand même l'un des points forts de Tanizaki, c'est le fait qu'il gère extrêmement bien la progression des intrigues et la trame narrative. Tout ça est fait de telle sorte qu'il y a une progression incroyable dans les romans. Et c'est vraiment un auteur à découvrir. Je ne tarie pas d'éloges à son sujet, mais parce que je pense que c'est vraiment un auteur d'exception. Et enfin, les trois derniers. Allez, Lettre à un jeune poète de Rilke. Alors, j'en avais beaucoup entendu parler également. Je pense que c'est le genre d'ouvrage dont on entend toujours parler et on a l'impression un petit peu de les connaître et en fait non, pas du tout. Enfin en tout cas pour moi ça a vraiment été également une énorme découverte. Je me doutais bien que ça allait parler effectivement de l'écriture, de la poésie, de la dévotion à l'art et de la manière dont on pouvait le faire, voire être des petits conseils pour un jeune poète, mais il y a beaucoup plus que ça. Déjà c'est magnifiquement écrit. L'introspection, les réflexions sur le travail, sur la poésie, sur l'art, la réflexion sur l'amour sont très très présentes là-dedans. J'ai adoré ce livre, je l'ai trouvé juste passionnant, extrêmement intéressant. J'ai souligné plein de petites choses. En plus ça se lit vite et ça se lit facilement, même s'il ne faut pas, comment dire, je pense qu'il faut aussi savourer sa lecture et il faut y revenir. C'est une œuvre qu'on peut en fait lire rapidement et puis on peut y revenir toujours en y prenant du plaisir et toujours en y apprenant ou en tout cas en se rappelant ou en rappelant à notre mémoire certaines choses qui nous avaient marqué lors de la première lecture. J'ai beaucoup aimé et du coup je pense que je vais me lancer dans les poésies de Rilke tout simplement. Ensuite, incroyable mais vrai, un Balzac dans mes meilleures lectures de 2018. Alors je ne pensais pas que cela allait arriver, mais oui, j'ai lu La peau de chagrin de Balzac. Et j'ai adoré. J'ai trouvé que ça ne ressemblait pas au Balzac que je connaissais, le Balzac d'Ulysse dans la vallée, le Balzac d'Eugénie Grandet, de la cousine je ne sais plus trop quoi et du cousin Ponce, enfin bon bref. Non, là j'ai trouvé que c'était beau, bien écrit, profond, que la construction de l'ouvrage dans son ensemble était extrêmement intéressante. J'ai juste vraiment adoré ce livre. Je l'ai lu comme j'aurais lu un Zola ou un Flaubert, c'est-à-dire avec un plaisir du début à la fin, avec des sursauts de ah oui c'est du génie, avec une fin qui est à mon sens l'une des meilleures fins que j'ai pu lire dans pratiquement tous les romans confondus. Pour moi c'est vraiment une œuvre particulière et je la recommande fortement, surtout si comme moi vous n'accrochez pas à Balzac. Lancez-vous avec La peau de chagrin. Et je pense que cette année, je vais essayer de me lancer sur Les illusions perdues. On verra bien. Et en dernier, alors je vous ai dit que je n'avais pas classé.
c'est vrai. Mais le dernier livre dont je vais vous parler, c'est vraiment le livre qui m'a le plus marqué, je pense, de 2018. La plus grande révélation, c'est Le Jardin des Supplices d'Octave Mirbeau. Alors, je tiens tout de suite à préciser que ce n'est pas un livre pour tout le monde. Je pense que certaines personnes pourront y voir un livre extrêmement... premièrement, un livre assez pervers, et si vous n'aimez pas une certaine forme de perversité dans la littérature, ça ne vous plaira pas. Deuxièmement, je pense que si vous n'aimez pas tout ce qui est décadentisme, tout ce qui est symbolisme, tout ce qui est dans la description et une certaine préciosité de l'écriture, vous n'aimerez pas non plus. Même si je ne réduis pas du tout Le Jardin des Supplices à ça, parce qu'il y a effectivement une grande critique de la colonisation, il y a une grande critique de la politique, des institutions, de la nature humaine également, enfin bon bref, de beaucoup de choses. C'est un livre extrêmement riche, extrêmement bien écrit, avec des passages merveilleux. J'ai tout simplement adoré ce livre, vraiment, c'est l'un des meilleurs livres que j'ai jamais lu, je pense, de toute ma vie, et donc je vais... sans faute, découvrir le reste de l'œuvre de Mirbeau. Je trouve ça incroyable en fait que cet auteur soit si peu connu, alors que pour moi c'est vraiment un chef-d'œuvre, aussi bien au niveau du style que des thèmes, que de l'originalité et de la prise de risque à mon sens d'une telle écriture. Et puis ça offre des horizons d'analyse et d'études qui sont quand même assez vastes. Donc je suis assez, comment dire, oui, assez surprise que ce soit pas un livre qu'on rencontre plus souvent en études, à quelque chose à corriger, il me semble. Donc je pense que je vous reparlerai de Mirbeau et du Jardin des Supplices. Mais en fait c'est un livre que j'aime tellement, que j'ai tellement aimé, que je trouve tellement incroyable que j'ai du mal à en parler parce que je pense que ce serait vraiment pas à la hauteur du livre. Mais bon bref, voilà. Voilà, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Comme vous le voyez, on reste sur des classiques. Malheureusement, une seule autrice dans cette liste. Mais que voulez-vous? C'est ainsi. En tout cas, au niveau de la diversité ethnique et de milieu, je pense que là, c'est plus satisfaisant qu'au niveau du genre. Mais enfin bon, bref, je referai une vidéo là-dessus sûrement, mais c'est vrai que même si je perçois la littérature comme quelque chose qui valide, enfin pas qui valide, mais dans lequel s'ancre également mon engagement, enfin mes divers engagements, pour moi la littérature c'est avant tout la littérature, et donc je la cloisonne pas et je la subordonne pas trop à ces considérations-là, mais on refera une vidéo là-dessus. Voilà, n'hésitez pas à me dire quelles ont été vos meilleures lectures en 2018, vraiment, ça m'intéresse énormément parce que je suis toujours à la recherche de recommandations. Et je vous dis à la prochaine. Ah, et je vous souhaite une très bonne année également 2019, étant donné que c'est la première fois que nous nous voyons en vidéo. Et je trouve ça très bien de commencer l'année 2019 avec une vidéo sur la littérature, parce que je pense que cette année, ma chaîne sera fortement tournée vers la littérature avec des contenus différents, je l'espère. Croisons les doigts. Et si jamais vous avez envie de me soutenir durant cette année et de prendre une bonne petite résolution youtubesque, j'ai envie de dire, vous pouvez me soutenir sur Patreon avec 1 € par mois. Ça m'aide énormément, et comme je vous l'ai dit, je pense que je vais vraiment produire beaucoup de contenu qui demande de la documentation, de l'écriture en amont, de l'éditage, du montage, etc. Donc votre aide financière serait énormément appréciée. Mais au-delà de ça, vous pouvez tout simplement commenter, partager, vous abonner, liker, toutes ces petites choses dont je ne parle jamais mais qui en fait font vraiment vivre une chaîne. Et donc voilà, je pense que peut-être que la première vidéo 2019 c'est aussi le bon moment pour rappeler toutes ces choses là. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.